Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'activité numéro 3 du chapitre 8 sur les signaux sonores périodiques. Donc tout d'abord, je vous demandais d'étudier le son émis par un diapason. Vous aviez l'enregistrement de ce son avec Audacity. Donc j'ai sélectionné dans Audacity 15 périodes. C'est la partie ici qui est plus foncée. Et ces 15 périodes durent 0,034 secondes. Tout d'abord, je vous demandais de représenter un motif élémentaire. Alors un motif élémentaire, c'est ce qu'on va pouvoir copier et coller pour reproduire tout le signal. Donc je vous l'affiche, voilà, moi j'ai reproduit donc un motif élémentaire. Je suis partie de l'axe au milieu, je monte, je descends, je recroise l'axe mais en descendant, donc moi il faut que je le recroise l'axe en montant, voilà. Donc si je fais des copier-coller de ce motif élémentaire, je vais pouvoir reproduire tout le son ici. Donc là j'ai surligné un motif élémentaire. La durée de ce motif élémentaire, c'est ce qu'on appelle une période. J'ai dessiné ici, voilà, une période ici, un T, c'est la durée d'un motif élémentaire. Alors on va chercher la valeur de cette période. Alors on sait que pour 15 périodes, ça dure 0,034 secondes. Voilà ce qu'on a comme information. Et à partir de ça, on peut retrouver facilement une période. Ça fait 15x égale 0,034. Que ici, notre inconnu ne s'appelle pas x comme en maths, mais t. Donc ça revient à dire que t, ça vaut 0,034 sur 15. Et si vous faites le calcul, vous trouvez 2,27 fois 10 exposant moins 3 secondes. C'est bien ce qu'il fallait démontrer, ce qui était donné dans la question. Vous demandez de retrouver cette valeur. Alors, l'objectif, c'est de trouver la note émise par le diapason. Alors, on n'a pas d'infos sur les périodes des notes, mais on a des infos sur leur fréquence. Donc, on va calculer la fréquence associée à cette période. Donc, pour ça, j'utilise la formule que je vous donnais. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, pour utiliser cette formule, il faut que la période soit en secondes, ce qu'on a bien mis ici, et la fréquence sera en hertz. Donc, je peux faire le calcul. F est égal à 1 sur 2,27 fois 10 exposant moins 3. Et si vous faites le calcul, vous trouvez que ça fait 440 Hz. Alors pour trouver donc la note jouée, eh bien on va utiliser la petite table que vous avez dans le document 4. On cherche 440 ou la note la plus proche, donc voilà, je l'ai ici. Et donc cette note, je regarde bien, c'est un La3. Donc le diapason jouait ici un La3. Regardons maintenant la note émise par la flûte. Donc on a enregistré avec Audacity le signal sonore, voilà sa représentation temporelle. J'ai fait une sélection de plusieurs périodes et la durée de cette sélection vaut 0,020 secondes. Alors avant de compter le nombre de périodes, je vous reproduis le motif élémentaire. Donc voilà, par exemple, un motif élémentaire. Si je copie et je colle ce motif élémentaire, je vais pouvoir remonter, refaire tout le signal. Donc on va compter le nombre de périodes, le nombre de motifs élémentaires qu'on a ici. Donc je pars du début de la sélection, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'ai 20 motifs élémentaires ici qui sont sélectionnés. Ça représente en temps 20 périodes. Donc 20 périodes se sont écoulées en 0,020 secondes. Donc je peux écrire cette équation, 20t, c'est 0,020 secondes. Je calcule t, c'est 0,020 sur 20. Vous pouvez même le faire de tête, ça fait 1,0 fois 10 exposant moins 3 secondes. Alors si on cherche la note, il faut de nouveau qu'on calcule la fréquence. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. On n'oublie pas que la période doit être en secondes. On fait le calcul. 1 divisé par 1 10 moins 3, on fait la calculette. Pardon, on fait deux têtes. Ça fait 1000 Hz. Ça fait 1 fois 10 exposant 3. Donc ça fait 1000 Hz. Alors on regarde ici la table. Alors 1000 Hz, on l'a pas exactement. On a 987,77 ou 1046,5. Alors on va prendre le plus proche. 1046, c'est à plus 46. Et 996, c'est à moins 13. Donc on va plutôt prendre moins 13, c'est la note la plus proche. Si j'avais pris plus de périodes, peut-être 30 ou 40 périodes, j'aurais pu avoir plus de précision et donc me rapprocher des 987.
Donc 987 Hz, c'est un Si4, donc à la flûte, j'ai joué donc un Si4.